Je m'appelle Bonnie Kaplan, ça fait 20 ans que j'habite à Fès, je suis américaine. Et il y a 4 ans, on a décidé de créer un projet de permaculture, un projet expérimental sur notre terrasse pour voir quelles étaient les possibilités, est-ce qu'on pourrait se auto-nourrir à Fès. Le but du jardin, c'est de faire de la récupération. C'est le but du jardin et aussi de la maison. Donc, la maison, elle aussi, est faite avec beaucoup d'affaires recyclées. Et le jardin, c'était de mélanger un maximum de plantes et d'essayer de produire un maximum de nourriture. J'ai commencé par ce que je pouvais acheter localement. Donc, il y a les Black Eyed Peas, je ne sais pas, c'est les fulganawa en arabe. Après, il y a des fèves. Les fèves pour le basara, par exemple. Il y a des carottes, du céleri, il y a les oliviers, des hibiscus, de la lavande, du oregano, des tomates, plein de sortes d'haricots autres que les Black Eyed Peas. Dans le passé, j'ai eu pas mal de tomatillos, mais cette année, malheureusement, il n'y a qu'une survivante. Ici, on a accès à beaucoup de grains, on a beaucoup de soleil. Parce qu'on a une entreprise de bâtiment, j'ai aussi quelqu'un qui m'aide avec le jardin. Fès nous donne l'opportunité de tenter cette expérience. Je voulais à tout prix trouver une manière de composter. Donc, d'un côté, on a un ami qui nous a prêté une ruine, où il a donc une grande ruine où on a fait les bacs pour composter avec les déchets animaux de tables à côté, donc on a le bus des ânes. Et puis ici, à petite échelle, j'ai un système de cuves, enfin de bacs en taille diminuante, avec au milieu une tube en PVC percée avec les trous, avec les bouchons de deux côtés. Donc le principe, c'est qu'on ouvre le haut, on met tous les déchets de la maison, on referme. On arrose normalement tout autour. Normalement, il y a les vers dedans que j'ai pas encore, mais bon, un jour, Inch'Allah, il y aura les vers dedans. Et petit à petit, ça se composte et ça nourrit les plantes par les trous qui communiquent avec les bacs. Un problème qu'on a, c'est que les terrasses sont très vétustes. Donc, il va falloir d'abord rénover les terrasses pour pouvoir tenir le poids. Le gros problème, c'est l'eau. Il faut qu'on trouve des plantes qui sont adaptées et qu'on essaie de se limiter en eau. Je pense que c'est pas très durable tel que c'est présenté maintenant. On cherche un modèle, mais je pense que le problème, c'est la durabilité au niveau de l'eau. Maintenant, il y a genre 5 arbres en Médina. Et si tu veux fixer un rendez-vous, tu dis « Oh, on va se voir à l'arbre à tel et tel endroit ». Et comme il n'y a que 5, c'est facile, c'est un lieu de rendez-vous. Et j'aimerais bien que ça s'arrête. J'aimerais bien qu'il y a plus d'arbres, il y a plus de verdure. Pour les Marocains, ils aiment bien le fait qu'il y a le persil sur la terrasse, qu'il y a leur campagne en ville. Je trouve que le jardinage, c'est quelque chose qui réunit les gens. On voit dans la rue ici plein de monde, avec tout petits pots de plantes tout pathétiques parce qu'il n'y a pas de soleil. Il y a une envie, je pense, intrinsèque pour avoir la verdure, quoi. Je pense que les gens ne savent pas faire, ou ils n'ont pas les moyens de faire, ou ils n'ont pas la possibilité, mais tout le monde aime des arbres et des plantes.